Bonjour, bon après-midi. Euh, Bienvenue à notre séance d'information concernant le changement et la mise à jour du processus pour les rapports sur les résultats actuels et demandes de décaissement ou RADD ou PUDR et rapport final sur les résultats actuels ou RA final. Je m'appelle Alona Alba, je suis spécialiste d'équipe d'excellence opérationnelle au Fonds mondial et avec moi aujourd'hui est Monsieur Omar Sene, expert financier senior couvrant le portefeuille de Niger et responsable thématique à portage et qui va nous guider sur les détails et contenus et des changements dans la section financière. Donc, celle-ci, deuxième partie de notre séance d'information, cette partie est également enregistrée. Elle va être disponible pour vous sur notre site web, ainsi que les diapos et tous les matériels supplémentaires que nous allons parler aujourd'hui. Donc, ordre de jour, quelques détails importants. Donc, si vous avez les questions qu'il vient de partie 1 ou la deuxième partie de notre séance d'information, n'hésitez pas à les postuler sur notre chat. Nous allons vous guider sur le contenu de RADD et RA final et spécifiquement, nous allons vous expliquer quels sont les changements dans le contenu et quel est le processus pour déclarer les résultats dans votre RADD et du RA final. Donc, nous allons parler également de notation de la performance et prochaines étapes et ressources qui vont être disponibles pour vous. Comme j'ai déjà dit, nous aurons aussi également la section de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à postuler vos questions sur notre chat et notre équipe, il va les répondre et nous allons répondre à ces questions également. Donc, pour commencer, grand merci à vous et à votre équipe parce que nous avons reçu plus de 700 rapports qui ont déjà été envoyés. Ça inclut le pulse check, les rapports des résultats actuels, le rapport de clôture financière pour cycle de subvention 6, 7 régulière et C19RM. Et c'était vraiment formidable de voir des résultats que vous avez fournis. Vous avez déjà eu de la chance de déposer au Fonds mondial et c'est pour ça que nous permettons de vous remercier encore une fois pour votre travail et pour les résultats que vous avez déjà communiqués. Donc, pour aujourd'hui, donc quelques points clés avant que nous puissions juste voir sur la suivi stratégique et la mise en œuvre et quels sont les changements qui ont été introduits cette année. Et ils vont bien sûr rester aussi également pour l'année prochaine. Quelques points importants. Donc, il est essentiel de communiquer des résultats au Fonds mondial et sur le progrès dans votre soumission. Et ces résultats sont clés afin que nous puissions achever et nous permettre d'avoir les visualisations de progrès qui étaient déjà complétés dans vos subventions, mais aussi permettre le suivi stratégique de la mise en œuvre. Et communication de l'information, c'est permettre d'avoir des visualisations plus concrètes et plus spécifiques sur les résultats. Également, argumentaire l'investissement pour les constitutions des ressources. Et également, c'est très important d'avoir la visibilité sur les financements de C19RM aux donateurs et bien sûr les résultats qui étaient fournis permettent de compléter cette activité. Nous allons voir qu'aujourd'hui, donc, tous les résultats qui étaient déjà fournis, ils vont être intégrés dans les rapports, rapport final, rapport annuel de résultats actuels et demande de décaissement. Et quelques points importants que je me permets à revenir, qu'ils ont été déjà présentés dans notre partie 1. Numéro 1, c'est les qualités des données. Donc, ce contrôle de qualité automatique, il était introduit avec pulse check, avec rapport des résultats actuels ou PU. C'est également la correction des résultats. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment le récipiendaire principal peut ajuster les résultats qui étaient précédemment envoyés au Fonds mondial. Intégration des ADEX, donc c'est le système qui permet au récipiendaire principal de saisir les résultats dans DHIS, un système
saisie de données chez récipiendaire principal, et ces données, ils vont être automatiquement intégrées et visualisées dans notre portail de partenaires. Et bien sûr, l'indicateur élémentaire pour les cycles de soumission 7 qui était introduit pour permettre d'avoir tout d'abord saisie unique et uniforme pour les numérateurs et dénominateurs communs et pour éviter le risque d'erreur, améliorer la qualité de données et avoir les visibilités aussi simplifiées pour récipiendaire principal par rapport aux résultats qu'ils vont fournir. Quelques rappels par rapport à point de rapport intégré. Nous avons déjà vu que pour les portefeuilles Fort Impact et Essentiel, les récipiendaires principaux ils auront seulement 4 rapports à compléter pendant une année, ainsi que rapport de clôture financière au fond de la soumission qui est applicable aussi à portefeuille ciblé. Et important à noter que le RADD, donc c'est un rapport annuel qui nous allons voir tous les détails aujourd'hui, discutons aujourd'hui. Donc, elle permet d'avoir visualisation de tous les résultats qui étaient déjà fournis précédemment avec PulseCheck, avec le rapport des résultats actuels. Et ici, nous pouvons voir que chaque rapport, il y a section spécifique. Donc, par exemple, le PulseCheck, nous avons eu la section programmatique et section financière. Au rapport des résultats actuels, nous avons également les sections programmatiques et financières et section de gestion de subventions et gestion des achats. Et cette section, chaque partie, il contient seulement l'indicateur ou seulement les paramètres que votre équipe ou vous-même, vous devez compléter et fournir dans votre rapport. Important, noter cumulation des données. Donc, si, par exemple, on parle de section programmatique, certains des indicateurs, ils vont être rapportés à la base trimestrielle ou à la base semestrielle. Donc, nous allons voir tous les détails. Et nous avons également l'accumulation qui était déjà prévue pour cet effet-là. Donc, chaque trimestre qui est récipiendaire principal, il va fournir l'information supplémentaire. Le moment que nous revenons au RADD au fin de l'année, toute l'information qui était déjà saisie, il va être visualisé. Et également, comme j'ai déjà dit, le récipiendaire principal pourra corriger ces données précédemment fournies au Fonds mondial. Maintenant, nous allons nous guider vers changement et optimisation des rapports qui étaient précédemment définis pour les récipiendaires principaux pour le cycle de subvention 6. Donc, toutes les duplications de PulseCheck, elles étaient éliminées. Donc, nous pouvons voir que pour les portefeuilles de Fort Impact et Essentiel, et c'est uniquement nécessaire de compléter le PulseCheck, rapport des résultats actuels, PU ou RA, PulseCheck à trimestre 3 et rapport annuel RADD. Okay, donc, duplication, elle était éliminée. Et important à noter que si vous avez dans votre subvention, par exemple, vous avez le cycle de subvention 6 et également cycle de subvention 7, dans ces cas-là, vous aurez les rapports distants. Donc, pour chaque cycle de submission, vous aurez les rapports distants que vous verrez dans le portail de partenaires et vous allez procéder et compléter et envoyer au Fonds mondial. Donc, nous allons voir au prochain diapo que je me permets juste de revenir vers qualité de données. Nous allons déjà parler que les contrôles de qualité étaient introduits dans le portail des partenaires qui permettent vraiment d'améliorer la qualité de données qui étaient saisies par récipiendaire principal. Et en plus, il élimine les erreurs de saisie de données. Donc, deux points importants. La première, que nous avons deux types de messages. Donc, c'est erreur et avertissement. Donc, message d'erreur, il ne va pas permettre au récipiendaire principal de déposer le formulaire. Donc, il nécessite vraiment votre attention, correction ou peut-être l'information elle était manquante, donc ce sera nécessaire pour vous corriger afin que vous puissiez procéder. Par contre, le message d'avertissement, c'est le message qui nécessite votre attention également, mais ils permettent d'avoir justification ou les corrections données nécessaires et vous pouvez déposer votre rapport au Fonds mondial avec le message d'avertissement. Toutes les informations concernant les messages d'avertissement, elles sont disponibles dans le manuel de la communication d'information par les récipiendaires principaux qui est déjà présent sur le site web. Et également, nous avons le vidéo démonstration qui permet de vous
renseigner un peu plus et voir tous les détails spécifiquement liés au processus d'envoi au Fonds mondial de correction correction de messages d'erreur et d'avertissement. Donc, vous pouvez consulter en ligne également. Maintenant, quelques points importants par rapport à l'amélioration des systèmes. Donc, tous les formulaires que vous allez recevoir en ligne. Ça veut dire que vous aurez une notification automatique le moment que votre rapport est prêt pour vous et pour votre équipe à compléter. Dans cette notification, vous aurez les liens directs à accéder à votre rapport et vous l'accédez dans le portail de partenaires. Et partie très importante que l'envoi de formulaire, il va être complété en ligne. Ça veut dire que votre équipe ou vous-même peut-être directement, vous devez compléter toutes les sections dans le portail d'un partenaire. Il y a 3 façons de saisir des résultats. Donc, vous pouvez les saisir directement dans votre formulaire en ligne et c'est vraiment la méthode que nous vous recommandons et fortement conseillons de considérer parce que c'est élimine des risques d'erreur et aussi ça simplifie, c'est automatique, vous verrez, c'est très facile à compléter. Par contre, si vous choisissez partir aussi avec une option qui permet de télécharger le fichier d'Excel et compléter ce fichier Excel et après les joindre dans le portail des partenaires, et à ce moment-là, toutes les données qui étaient déjà saisies dans votre Excel, elles vont être importées directement dans votre formulaire en ligne. Et important à noter qu'il y a aussi une option qui permet de saisir des données dans la façon copier-coller. Par contre, cette fonction est seulement disponible pour 4 onglets financiers. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment utiliser votre fichier Excel de travail, copier-coller certains colonnes aux lignes dans votre fichier Excel et les coller exactement dans la même façon dans le formulaire en ligne. Par contre, très important à noter que l'envoi et dépôt de votre formulaire, elle va être considérée complète seulement si vous complétez toutes les sections en ligne. Donc, les fichiers Excel, vous ne pouvez pas les joindre comme justificatif final de votre envoi parce que le Fonds mondial, il va recevoir le formulaire en ligne et bien sûr tous les documents supplémentaires que vous allez joindre, mais le formulaire en ligne, il doit être complété et envoyé au Fonds mondial en utilisant le processus qu'on a déjà décrivé. Maintenant, nous allons parler sur les données des entités impliquées dans les subventions et c'est important de noter qu'afin que vous puissiez utiliser le portail de partenaires et envoyer votre formulaire, c'est important que vous, membres de votre équipe, ils vont avoir accès au portail de partenaires. Donc, il y a 2 types d'accès, déposant. Et nous conseillons fortement d'avoir au minimum 2 personnes avec accès qui permettent de déposer les données au Fonds mondial. Et deuxième type d'accès, c'est type qui permet de corriger les données. Donc, c'est seulement le corriger ou compléter le formulaire, mais pas l'envoyer au Fonds mondial. Donc, si c'est la première fois que vous allez compléter votre formulaire en ligne, nous vous conseillons fortement de consulter les manuels interactifs sur les entités impliquées. Donc, c'est tout sur les entités impliquées dans les subventions, mettre à jour vos coordonnées afin que votre équipe puisse procéder et envoyer le formulaire en ligne. Donc, toute l'information qui est présentée ici, il va être disponible pour vous sur notre site web et manuel interactif. Il est déjà présent sur le site web. Nous conseillons fortement de consulter et vérifier que votre données sont à jour. Donc maintenant, quelques points importants par rapport au processus d'envoi lui-même. Donc, suite à votre feedback, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous aurez également la possibilité de télécharger une version PDF du formulaire le moment que vous avez déposé votre formulaire en ligne depuis le portail des partenaires. Donc, cette fonctionnalité, elle va être disponible à partir du rapport qu'il était envoyé à partir du 31 décembre 2024. Donc, l'année prochaine, vous pouvez télécharger une version PDF des rapports qui était complété.
Et ça vous permet d'avoir aussi une version que vous pouvez imprimer, sauvegarder dans votre fichier, dans votre système, que vous pouvez également utiliser et avoir référence plus tard. Donc, cette fonctionnalité va être disponible pour vous et vous pouvez bien sûr utiliser. Maintenant, nous allons nous avancer vers contenu de RADD et du rapport de résultats actuel final. Donc, nous avons déjà vu dans la première partie, donc il y a les 4 sections qui vont être disponibles pour vous, ces pages de couverture, information programmatique, information finance et gestion des achats et de l'approvisionnement et gestion de la subvention. Donc, dans le segment rouge, vous pouvez voir c'est toutes les sections qui sont nouveaux par rapport à un rapport de RA ou PU. Donc, et celle-ci, c'est vraiment la section que je vais vous guider aujourd'hui. Donc, pour l'information programmatique, merci. Donc, nous allons voir qu'il y a 2 onglets qui sont nouveaux, c'est ventilation des impacts des résultats et indicateur de couverture, ventilation. Donc, quelques détails sur information programmatique. Comme nous avons déjà vu, l'information qui était déjà complétée et envoyée au Fonds mondial, elle va être agrégée et elle va être visualisée dans votre rapport final, rapport final d'année, donc RADD. Et comme ici, nous voyons, donc, si vous avez les soumissions et vous êtes dans le portefeuille fort impact ou essentiel, vous avez le pulse check et plus probablement que vous avez l'indicateur trimestriel qui vont être aussi disponible dans votre rapport des résultats actuels de T2 et vous pouvez voir et ajuster votre résultat qui était déjà fourni à trimestre 1 et vous aurez également l'indicateur qu'ils sont fournis à la base semestrielle. Donc, à ces cas-là, vous fournissez les résultats pour les indicateurs semestriels. Nous avançons vers trimestre 3. Nous aurons pulse check, ainsi avec les rapports d'indicateurs trimestriels. Et à T4, au RADD, donc, pour les portefeuilles de fort impact et essentiels, nous allons 3 types d'indicateurs. Ces indicateurs qui sont rapportés trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Et agrégation de chaque, elle va être automatiquement disponible dans votre rapport. Pour les portefeuilles ciblés, donc, il y a seulement un rapport qui est disponible et qui est nécessaire à être complété avec l'indicateur de couverture annuelle. Par contre, pour l'indicateur, donc pour les portefeuilles fort impact et essentiel, vous pouvez également corriger les données qui étaient déjà fournies pour votre rapport de T1, T2 et T3. Il est important à noter que cette fonctionnalité est disponible pour les cycles de soumission 7 uniquement. Donc, nous allons nous avancer vers indicateur d'impact. Donc, indicateur d'impact, c'est à la base, nous avons l'indicateur annuel. Par contre, il y a 2 indicateurs qui sont demandés à être apportés à base trimestrielle. Donc, c'est l'indicateur RSSH O3 et HAVI O29. Et c'est les 2 indicateurs que vous pouvez voir également dans votre pulse check ou dans votre rapport des résultats actuels, si c'est applicable dans votre cadre. Et il est bien sûr signé dans votre cadre de performance. Important à noter. Donc, quand vous aurez votre onglet avec indicateur d'impact, vous verrez que vous pouvez fournir les résultats pour l'indicateur. Vous aurez également la section de commentaires où vous pouvez expliquer la performance et spécifiquement peut-être à noter par rapport à la performance, c'est à noter s'il est au-dessous de l'attente au niveau national par fournisseur de services pour la mise en œuvre. Et aussi également inclure la description des tendances au fil de temps. Donc, comparer à la même période de l'année précédente. Ce n'est pas vraiment une nouvelle information, mais c'est important à préciser que quand vous fournissez vos résultats, vous prenez la note de cette nuance-là. Et également, important à décrire les mesures d'atténuation prévues pour le renforcement de la mise en œuvre. Donc, c'est une information que vous pourrez fournir dans le champ commentaire. Maintenant, nous allons voir quelques nuances importantes spécifiquement liées à indicateurs élémentaires de couverture pour cycle de soumission 7. Donc, indicateurs élémentaires sont les indicateurs qui contiennent un numérateur
et ou dénominateur des indicateurs standards de dernier cadre de performance. Donc, ces indicateurs sont prévus et ils servent spécifiquement à composer les indicateurs standards de couverture dans l'onglet indicateurs de couverture. Donc, le CPNDR principal, il va fournir les détails et les résultats pour les indicateurs élémentaires qui vont être automatiquement intégrés et pré-remplis et visualisés dans l'onglet indicateurs de couverture le moment que les données étaient saisies. Donc, les numérateurs des numérateurs sont rapportés sur les lignes distinctes et les données partagées par plusieurs indicateurs ne sont pas saisies qu'une fois. Donc, c'est vraiment permettre d'éliminer de duplication d'efforts et réduire les risques d'erreur. Les résultats qui étaient communiqués précédemment au trimestre 1, 2, 3 ou semestre 1, ils peuvent être mis à jour et adaptés si vous avez reçu l'information qui est plus récente et elle est disponible. Vous pouvez l'ajuster, corriger les détails dans les sections spécifiques. Nous allons voir tous les détails tout de suite. Et comme j'ai déjà dit, les champs, donc, il peut être corrigé. Et bien sûr, vous avez l'opportunité de fournir l'explication et fournir l'information supplémentaire. Donc, tout ça va permettre d'éliminer le saisie multiplie, éliminer les erreurs et aussi assurer la cohérence des rapports qui sont fournis au Fonds mondial. Maintenant, quelques exemples. Donc, ici, nous avons une des indicateurs et c'est une formation de... c'est résultat seulement pour les démonstrations. Donc ici, on peut voir les champs qui étaient déjà pré-remplis avec les résultats de trimestre 1, 2, 3 et 4. Et les récipiendaires principaux, ils peuvent les corriger et saisir les données automatiquement. Saisir les données dans le champ et les calculs, il va être fait automatiquement par rapport à l'agrégation des résultats pour semestre 1, 2 et annuellement. Maintenant, nous allons nous avancer vers visualisation de correction de résultats qui est rapporté par semestre 1 ou 2. Le même principe, donc vous aurez le champ directement qui va permettre de voir les résultats qui étaient déjà précédemment fournis. Vous pouvez les corriger dans le champ qui était fourni et agrégation sur la base annuelle, il va être fait automatiquement et le résultat va être visualisé pour vous immédiatement. Donc, vous pouvez vraiment voir tout ce qu'il s'agit par rapport aux résultats déjà fournis. Maintenant, indicateur de couverture pour les portefeuilles de cycle de soumission 6 et les indicateurs standards et indicateurs personnalisés que peut-être nous n'avons pas eu de la chance de parler encore. Donc, tout d'abord, indicateurs standards de couverture, comme nous avons déjà dit, pour les cycles de soumission 7, ils vont être composés par les résultats des indicateurs élémentaires que vous avez déjà fournis et ils vont être pré-remplis dans l'onglet indicateurs de couverture. Et les résultats de semestre 1 et 2 et de l'année, ils vont être agrégés de façon automatique et vous pouvez le voir dans votre section indicateurs de couverture. Par contre, indicateurs personnalisés de couverture pour la période de mise en œuvre des cycles de soumission 7 et indicateurs de couverture de la période de mise en œuvre des cycles de soumission 6, ordinaire et C19RM, et ils doivent être saisis directement dans l'onglet indicateurs de couverture. Donc, pourquoi? Parce que cette typologie d'indicateurs, ils n'auront pas d'indicateur élémentaire et vous pouvez fournir les résultats directement dans l'onglet indicateur de couverture. Point important concernant le taux d'accomplissement. Donc, le taux d'accomplissement de semestre 2, il va être calculé par rapport à l'objectif semestriel et le taux d'accomplissement annuel va être calculé par rapport à l'objectif annuel agrégé. C'est quelque chose que vous verrez dans le système quand vous remplissez vos formulaires, ça va apparaître automatiquement. Donc, au prochain visualisation, vous pouvez voir que, donc encore une fois, c'est l'information et les données sont pour des démonstrations seulement. Donc ici, nous avons l'indicateur qui est les résultats pour lesquels il était déjà fourni sur l'indicateur élément de couverture. Et ici, les indicateurs standards de couverture, ils déjà été agrégés avec les résultats qui étaient fournis, ainsi que taux d'accomplissement de semestre 2. Donc,
Les indicateurs standards de couverture, ils déjà été agrégés avec les résultats qui étaient fournis, ainsi que taux d'accomplissement de semestre 2. Donc, il était déjà aussi calculé automatiquement par rapport à l'objectif semestriel. Donc, si vous avez les questions, vous n'êtes pas sûr, donc nous vous conseillons de consulter tout d'abord votre cadre de performance. Et si vous avez questions spécifiques liées à votre indicateur, de contacter votre équipe de pays. Mais à la base, tout ce que vous verrez dans votre formulaire en ligne, c'est les indicateurs qui sont déjà présents dans votre un cadre de performance et inclusif le type de cumul et l'information supplémentaire que vous pouvez également consulter. Donc, si nous allons procéder avec peut-être, oui, merci beaucoup. Donc, ici, nous avons visualisation qui parle de accumulation semestrielle ou annuelle. Et donc, les récipiendaires principaux, ils peuvent changer. Donc, c'est vraiment une visualisation par rapport aux données qu'elle était déjà saisies. Vous pouvez choisir lequel type vous préférez, ou semestre 2 ou annuel. Et comme nous avons déjà dit, donc, par défaut, la page d'accueil, il va vous présenter les résultats totaux pour le semestre 2 et aussi vous aurez l'agrégation de tous les résultats qui étaient déjà fournis jusqu'à ce moment et visualisés dans les sections en bas. Donc, aussi important à noter, donc, si par exemple les résultats pour l'indicateur de couverture étaient déjà fournis, mais vous aimeriez les bien ajuster, vous pouvez les faire et vous avez l'option de visualiser les résultats qui étaient fournis ou par semestre 1 ou par semestre 2 et bien sûr les fournir les résultats adaptés. Et en plus, vous verrez que votre agrégation et les résultats annuels, il va être automatiquement récalculé. Donc, c'est vraiment permettre à vous et à votre équipe d'économiser le temps, fournir les résultats les plus actuels, les plus récents et fournir ces informations au Fonds mondial. Maintenant, je vais vous expliquer quelques points importants concernant ventilation et spécifiquement ventilation des l'indicateurs impact et indicateurs de couverture. Donc, à la base, la ventilation et les résultats est communiqué annuellement par le portefeuille à fort impact et essentiel. Donc, certains indicateurs nécessitent les résultats ventilés par numérateur ou pourcentage seulement, et d'autres requièrent les valeurs N, numérateur, dénominateur et pourcentage. Donc, les champs requis seront affichés dans le formulaire. C'est vraiment tout automatique. Vous verrez toute l'information qui est nécessaire pour vous. Et si vous avez les questions spécifiquement liées à votre indicateur de couverture ou indicateur d'impact, nous conseillons de consulter votre cadre performance et également les fiches d'orientation sur les indicateurs. Donc ici, nous avons quelques exemples avec l'indicateur qui nécessite rapporter ventilation par nombre uniquement. Et sur le prochain diapo, nous allons voir quelques exemples avec l'indicateur de pourcentage. Donc, encore une fois, tous les indicateurs qui s'affichent dans votre cadre de performance, c'est l'indicateur que vous et votre équipe doivent fournir les résultats pour, et ces indicateurs vont être disponibles pour vous dans le formulaire en ligne. OK, donc maintenant, quelques points importants par rapport à l'indicateur d'impact des résultats et couverture avec ventilation. Donc, les pages d'accueil et lecture seule, elles vont être disponibles pour vous et ils vont présenter les résultats ventilés requis par indicateur pour les RADD. Donc, un pour les indicateurs d'impact des résultats et un pour les indicateurs de couverture. Donc, pour saisir les résultats, vous, membres de votre équipe, ils vont naviguer jusqu'à la page d'accueil indicateur des impacts et des résultats ou indicateur de couverture et sélectionner fournir des résultats. Les résultats annuels totaux, ils vont être ventilés, ensuite saisis sur les résultats des indicateurs ventilés dans les fenêtres contextuelles. Donc, nous allons voir quelques visualisations juste dans une minute.
Et important à noter qu'il faut sélectionner les catégories de ventilation dans la liste déroulant et cliquer sur le bouton Voir les ventilations. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Et les utilisateurs, ils fournissent également les résultats de numérateur, dénominateur ou de pourcentage et les cas échéants pour les utilisations requises dans le champ correspondant. Donc, tous permettre d'avoir les visualisations complètes de toutes les données et de tous les résultats qui sont nécessaires pour votre portefeuille pour le RADD. Donc, vous pouvez également saisir d'autres renseignements, donc informations supplémentaires liées aux résultats ventilés dans le champ de commentaires et il est disponible pour chaque catégorie des ventilations. Donc, vous pouvez le fournir dans ce chat-là. Maintenant, donc c'est la page des démonstrations. Ici, vous pouvez voir, donc il y a la page d'accueil de ventilation pour les indicateurs de couverture. Vous verrez tous les indicateurs qui sont présentés et disponibles pour vous à fournir des résultats. Vous verrez les liens à droite qui va vous guider et vous cliquez sur le lien fournir des résultats pour l'indicateur désiré. Le moment que vous cliquez, vous verrez l'onglet sur lequel vous pouvez donc, tout d'abord, envoyer les commentaires, mais en plus, choisir les catégories. Donc, il faut sélectionner les catégories de ventilation dans la liste déroulante. Donc, comme vous voyez ici, vous les choisissez. Et le moment que vous avez choisi, vous avez les champs requis à compléter. Donc, vous fournissez les résultats du numérateur, dénominateur ou pourcentage, suite de votre cadre de performance et l'indicateur qui est nécessaire. Et la source de données des résultats, elle est saisie également. Donc, vous pouvez fournir ici aussi l'information supplémentaire dans les commentaires et par exemple, ventilation des indicateurs d'impact, vous verrez exactement la même visualisation. Vous devez sélectionner votre catégorie de ventilation et après fournir les résultats. Et le même principe, vous verrez aussi pour les ventilations des indicateurs de couverture que vous pouvez également saisir les résultats dans le champ requis. Maintenant, je vais donner la parole à M. Omar Sené, qui va nous guider sur les changements dans la section finance. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Omar Sené et je vais vous faire parcourir la partie finance. Comme mon collègue l'a dit, il y a de nouvelles sections, mais il y a des sections qui étaient déjà là, qu'on a juste améliorées et qui ont été présentées dans les SIA. Donc, je vais commencer par le rapprochement de trésorerie. Le rapprochement de trésorerie, il y a eu des améliorations. Et durant les FCA, ces améliorations ont été présentées et ont été partagées avec vous lors de la session de juillet. Et ça a été présenté aussi par ma collègue lors de la première partie. Donc, il s'agit du rapprochement de trésorerie, des engagements obligations, la liste des engagements obligations. Tout ça a été présenté. Le regroupement qu'on appelle triangulation aussi, il a été présenté par ma collègue. Et en dernier, le rapport fiscal. Sur les prochaines slides, vous allez voir toutes les informations financières requises pour les 5 tables que je viens de citer. Il faut juste noter que pour les subventions dans lesquelles il y a du C19, on fait la différenciation entre la subvention régulière et la composante C19 avant de sortir le total des dépenses ou des réconciliations que vous avez calculées. Est-ce qu'on peut aller directement à la slide 45 qui concerne les deux nouveaux éléments? Et ces deux nouveaux éléments sont principalement les prévisions et la demande de trésorerie. Et si le temps le permet, je pourrais revenir sur l'étape qui avait été déjà présentée lors de la première session s'il y a des questions. Donc, nous allons commencer avec le rapport sur les prévisions, qu'on appelle des fois le forecast. Donc, ici, la table a été améliorée. Et comme vous le voyez, nous donnons une petite information au PR.
sur les dépenses exécutées jusqu'au moment de préparer le rapport. Donc, si vous regardez les colonnes grisées 2, 3, 4, on prend le budget total et on enlève toutes les dépenses qui ont été rapportées jusque-là au Fonds mondial. Si je donne l'exemple de la période en cours, quand vous allez faire votre rapport PUDR de l'année 1, disons du GC7, dans le rapport de prévision, on va vous calculer par rapport au budget total quel est le montant qui n'a pas encore été exécuté, sachant que les dépenses incluent les engagements. Donc, on prend les dépenses réelles exécutées plus des engagements, moins le budget total de la subvention, pas juste le budget de l'année 1. Cela vous permet d'avoir le montant total du budget restant à exécuter pour vous permettre de préparer vos prévisions de l'année 2 et de l'année 3. Il faut noter que les prévisions que vous allez faire année 2, année 3 vont être désagrégées par dimension, et ce sont les mêmes dimensions par intervention, par catégorie ou cost input, entrée de coût, et par entité de mise en œuvre. Donc ici, c'est l'occasion pour le récipiendaire principal de refaire une petite reprogrammation, sachant que peut-être durant l'année 1, toutes les activités n'ont pas été exécutées. Donc, c'est l'occasion de pouvoir reprogrammer ces activités et aussi de tenir en compte les changements. Peut-être qu'il y a eu des changements sur les coûts unitaires, sur les taux de change et profiter de cela pour ajuster les prévisions par rapport à cette petite reprogrammation. Il faut noter qu'il s'agit d'une petite reprogrammation qu'on fait pour déterminer quelles sont les activités à dérouler finalement dans l'année 1 et dans l'année 2. Mais cela n'enlève en rien la flexibilité qui est donnée au PIA de pouvoir faire des ajustements budgétaires durant la mise en œuvre. Et cela n'enlève en rien aussi la possibilité de faire des reprogrammations en interne suivant la flexibilité qui a été accordée. Et si les seuils de flexibilité sont atteints, de pouvoir revenir vers l'équipe pays pour partager cela avec le Fonds mondial. Donc, la prochaine slide, c'est sur la demande de décaissement. Donc, une fois que le forecast est fait, le PIA va déterminer deux éléments importants. D'abord, comment les prévisions vont être ventilées par trimestre, tout en sachant que, si vous avez bien noté dans la slide précédente, les prévisions sont faites annuellement. Ici, vu que les décaissements vont continuer à se faire trimestriellement, on va vous demander de faire une répartition trimestrielle des prévisions que vous avez faites et de tenir en compte le type de décaissement. Les décaissements qui vont aller vers le récipiendaire principal, les décaissements au tiers et les décaissements qui sont prévus sur notre plateforme PPM Wombo. Donc, par rapport à la version précédente de la demande de décaissement, il n'y a pas un grand changement. Ce qui a été ajouté ici, je pense, c'est les engagements. Et on va vous demander de remplir, comme j'ai dit, les prévisions trimestrielles. Et il faut noter que la période aussi ne change pas. On va toujours vous demander les prévisions de l'année qui suit le rapport RADD, plus les 6 mois tampons, qu'on appelle aussi buffer. Il faudra aussi tenir en compte, quand vous allez préparer la demande de décaissement, tous les fonds qui sont en transit. On appelle fonds en transit tout décaissement qui a été fait par le Fonds mondial qui n'a pas été reçu, soit durant la période de rapportage, soit durant la période de mise en œuvre. Le solde de trésorerie, normalement, il est directement calculé. Donc, toutes les parties grisées, comme l'a expliqué ma collègue, sont des éléments qui sont soit prépopulés ou ce sont des formules.
Une fois que vous avez fini de remplir, cela permet de déterminer quel est le montant que vous avez forecasté, quel est le montant qu'on doit déduire en termes de cash déjà disponible ou de cash en transit. Et cela permettra de calculer le montant réel que vous allez demander en décaissement chaque trimestre, que ce soit des trimestres 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, jusqu'au trimestre 6. Et cela nous permettra aussi, quand on va faire, quand on va préparer dans notre système le plan de décaissement, de savoir qu'est-ce qui doit aller vers les PR, qu'est-ce qui va aller vers les tiers et qu'est-ce qu'on prévoit pour la plateforme PPM Wambo. Je pense que je vais m'arrêter là, Alena. C'était les 2 slides principales qu'on voulait présenter. Merci. Merci beaucoup, Omar. Je vais procéder avec la dernière section de gestion des achats et de l'approvisionnement et gestion de la subvention. Donc, nous allons voir que le changement par rapport à les rapports de résultats actuels au PU, c'est ajout de auto-évaluation et validation de récipiendaire principal. Donc, quelques points importants, c'est qu'il y a l'exigence liée au récipiendaire principal. Tout d'abord, fournir un résumé de la performance de la subvention pour la période couverte par le rapport. Et pour le RADD, une évaluation prospective de la mise en œuvre de la subvention par module est réalisée. Donc, si vous avez déjà complété le RADD avant, donc vous connaissez cette section et section d'une évaluation prospective, donc c'est vraiment pas changé. Par contre, donc vous verrez que cette section est introduite maintenant dans votre RADD dans le formulaire en ligne. Deuxième point important, que le signataire du récipiendaire principal, il valide le RADD et le rapport des résultats actuels final et les tableaux approuvés validation par le RP de la section B. Il doit être fourni dans l'onglet documentaire et le récipiendaire principal, il peut le télécharger et compléter et fournir aussi avec le formulaire en ligne. Donc, c'est important de noter que le RADD doit être validé et signé et cette validation, elle doit être ajoutée avec les documents nécessaires pour votre formulaire. Donc, maintenant, le processus de déclaration du RADD et du RA final. Donc, si c'est la première fois pour vous que vous faites votre première RADD, donc comme nous avons déjà vu, le processus il commence avec une notification automatique de part de Fonds mondial. Dans cette notification, vous verrez qu'il y a le lien que vous pouvez accéder. Il va vous directement ouvrir la page avec votre formulaire en ligne. Récipiendaire principal, il remplit et envoie le formulaire en ligne complète. Donc, c'est possible d'envoyer chaque section individuellement avant l'envoi complète. Par contre, afin que vous puissiez considérer que votre RADD est complété, vous devez compléter et envoyer toutes les sections, remplir et envoyer toutes les sections de votre formulaire. Donc, ce processus, il doit être complété pendant 60 jours après la fin de la période couverte par le rapport. En cas l'examen de l'ALF, il va être requis. Donc, l'ALF, il va procéder et examiner les formulaires qui étaient envoyés. En cas ce ne sera pas nécessaire, donc l'étape suivante, c'est le Fonds mondial va examiner les résultats qu'il était fournis. Donc, les résultats financiers, programmatiques et gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement et bien sûr la gestion des subventions. À la fin de ce processus, le Fonds mondial, il va transmettre la lettre de performance au récipiendaire principal et à ALF. Important à noter que cette lettre, elle va être disponible pour vous dans votre portail de partenaires ainsi que tous les documents que vous avez déjà déposés et vous pouvez toujours accéder avec le dossier complet que vous avez envoyé au Fonds mondial. Donc, à la base, tout ce processus va prendre 110 jours après la date de la fin de période couverte par le rapport. Donc, le moment que ce processus il était clôturé, donc vous verrez que votre formulaire et la fiche qui est complétée et le processus est complété dans un portail de partenaires.
Donc maintenant, quelques points importants concernant les notifications. Donc, notification, elle était introduite afin de guider le secrétaire principal aussi avec les activités qu'il est nécessaire à compléter. Donc, ici, vous avez les visualisations des notifications que le récipiendaire principal, ALF et le SIN vont recevoir. Par contre, ici, nous n'avons pas inclus l'identification si en cas, par exemple, les corrections de données est nécessaire et donc le récipiendaire principal il était demandé de renvoyer le rapport au Fonds mondial. Donc, bien sûr, vous aurez cette typologie de notification aussi. Mais à la base, chaque étape de processus, il est suivi et dans votre portail de partenaires, vous verrez le statut et également, donc, vous aurez les notifications de rappel pour chaque étape, donc l'envoi et dépôt de votre formulaire en ligne, donc si ce n'était pas complété au bon temps. Maintenant, je propose que nous allons avancer vers notation de la performance. Donc, nous permettons de vous aussi expliquer quelques changements qui étaient introduits. Et tout d'abord, donc spécifiquement évaluation de la performance des submissions, il s'est composé de deux notations, notation programmatique et notation financière. Et ça permet d'avoir la notation de la performance des submissions et visualisation complet. Donc, l'important à noter par rapport à la méthodologie, donc, et par rapport au type de notation, nous n'avons pas de changement. Donc, on a notation programmatique et notation financière. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est spécifiquement la notation, si nous allons juste, voilà, merci. Donc, c'est notation programmatique et spécifiquement une nouvelle méthode de calcul de la notation programmatique. Donc, ici, nous avons eu la visualisation des notations de tous les indicateurs et règle de déclassement automatique, elle était mise à jour. Donc, pour les détails, donc nous allons procéder avec diapo suivant. Donc, quelques informations importantes spécifiquement liées au ça. Donc, il y a les nouvelles règles de déclassement automatique et il est appliqué si un nombre proportionnel d'indicateurs atteint moins de 60% de leur cible au cours de la période de communication de l'information. Et donc, vous pouvez voir ici les règles spécifiques aux différents types de soumissions qui vont être applicables. Et vous pouvez bien sûr consulter les diapos que nous allons partager avec vous. Et c'est important de noter, donc, cette notation, elle va être calculée automatiquement à la base des résultats qui étaient déjà fournis et vous et membres de vos équipes auront la visibilité sur votre notation finale avec la lettre de performance qui va être partagée avec vous par Fonds mondial. Donc aussi important à noter que notation de performance, notation programmatique et financière, il va être complété qu'une fois par année. Donc, à la fin d'année, avec le RADD, le moment que toutes les informations qui étaient complétées et fournies, évaluées, vous aurez votre lettre de performance avec les notations. Donc, ici, nous avons le rappel pour la méthode de calcul des notations financières qui n'a pas changé. Et avec les diapos prochains, je pense, nous allons avancer vers prochaine étape et ressources. Merci à mon équipe qui a travaillé et présenté ces documents et ces ressources. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, nous avons eu la séance de formation en français et également nous aurons une séance d'information en espagnol la semaine de 14 janvier. Donc, l'information va suivre et l'information qui va être présentée à cette séance, elle va être exactement la même que nous avons eue aujourd'hui, qu'elle va être suivie par séance de questions et réponses. Donc, par rapport aux ressources, donc on a quelques points importants. Donc, on a bien sûr l'information sur les vidéos et démonstrations qui sont déjà disponibles sur le site web. Nous avons les séances d'information ainsi que les diapos qui sont enregistrés et disponibles sur le site web. Et c'est important peut-être de vous aussi guider et consulter les politiques et les guides qui sont déjà disponibles ainsi que infographie et l'autre ressource. Je me permets juste de reprendre une pointe concernant
données d'identité et pour vous inviter de consulter ces données donc et vraiment de vérifier que vos membres de vos équipes, de votre équipe, ils auront l'accès au portail des partenaires. Donc vous pouvez consulter cette guide et ces manuels déjà sur le site web juste pour assurer que vous êtes préparés et votre membre, votre membre d'équipe, ils vont être tout préparés pour accéder au portail des partenaires le moment que le RADD ou les rapports des résultats actuels final va être disponible pour vous. Donc, ici, nous avons quelques ressources qui sont plus spécifiques sur le manuel de cadre modulaire, fiche d'orientation sur l'indicateur de cycle soumission 7. Donc, tous les indicateurs que nous avons parlé aujourd'hui par rapport aux indicateurs de couverture élémentaire ou standard, vous pouvez vous consulter et avoir cette information en anglais, français et espagnol, ainsi que le manuel de cadre modulaire de C19RM, fiche d'information pour les indicateurs C19RM, ainsi que les directives sur les systèmes de politique ou aussi nous contacter par Country Support de Global Fund. Donc, je propose que nous allons procéder avec questions et réponses. Je pense que nous avons reçu certaines questions déjà été postulées et reprises. Donc, je pense que nous allons procéder avec la première question. Si nous sommes prêts. Super, merci beaucoup à l'équipe. Donc, question numéro 1. Donc, dans le RADD, est-ce qu'il y a également un recoupement avec les années précédentes comme dans le RCF? Donc, la réponse oui. Le recoupement est demandé dans le RADD. Ceci permettra de suivre les variances et de procéder au ajustement et à mise à jour nécessaires avant la clôture de la soumission. Donc, comme nous avons déjà vu, les informations qui étaient fournies, elles étaient agrégées et elles étaient déjà cumulatives par rapport à l'année. Donc, vous pouvez voir les visualisations concernant les chiffres que vous avez déjà fournis. Et donc, ça va être bien sûr visualisé et un recoupement va être disponible. Question numéro 2, pourriez-vous confirmer si les résultats de Pulse Check peuvent être corrigés lors de l'envoi de RA? Donc, au moment du, vous devez envoyer votre rapport de résultats actuels au PU. Les résultats rapportés lors de Pulse Check des trimestres 1, ils peuvent être mis à jour. Au moment des RADD, vous pouvez corriger les résultats de trimestre 1, 2, semestre 1 et trimestre 3. Notez que les résultats ne peuvent pas être mis à jour dans la même année période de mise en œuvre. Ça veut dire que nous allons clôturer notre année 2024. Vous pouvez corriger et ajuster les résultats seulement qu'ils étaient fournis dans l'année 2024. Au moment donné que vous, par exemple, vous aurez votre RA l'année prochaine, vous pouvez corriger seulement les résultats de l'année 2025. Donc, question numéro 3 concernant le RADD, une fois que le récipiendaire principal a soumis une section, prenons l'exemple de la section programmatique et avant de finaliser la soumission des autres sections, est-il possible d'apporter des modifications à la section déjà soumise? Non. Donc, il ne sera pas possible d'apporter des corrections à la section déjà envoyée. Il est important de noter que vous pouvez corriger les résultats que vous avez déjà fournis dans les sections programmatiques, mais le moment que vous avez envoyé et déposé votre section programmatique au Fonds mondial, les corrections ne sont plus disponibles pour vous. Donc, c'est important à noter. Donc, prochain diapo. Pour les récipiendaires principaux fonctionnant avec un agent fiscal AF, est-ce qu'il est possible d'intégrer dans l'outil en ligne un contrôle relatif à la validation préalable des rapports par l'agent fiscal avant la soumission au Fonds mondial? Autrement dit, est-ce que c'est possible d'avoir une double validation avant que le rapport ne puisse être soumis au Fonds mondial? Validation AF et récipiendaire principal. Actuellement, le récipiendaire principal, dans certaines circonstances, peut prendre la décision de soumettre un rapport, même si l'agent fiscal n'est pas encore revu. Ceci est possible car le système ne contient pas cette contrainte technique. Donc, merci pour votre suggestion. Donc, pour le moment, ce n'est pas possible parce que l'agent fiscal il a des termes de référence spécifiques dans chaque pays.
Donc, il appartient au récipiendaire principal de faire le nécessaire pour soumettre les rapports et pour revue le agent fiscal avant l'envoyer au Fonds mondial. Donc, c'est vraiment à vous à prévoir le temps nécessaire avant que vous puissiez compléter ce processus et envoyer votre rapport au Fonds mondial au bon temps. Donc, question 5. Pouvez-vous clarifier si tous les onglets des rapports financiers sont requis pour le C19RM dans le scénario 3? Page spécifique de guide de manuel de rapport, merci beaucoup. Lorsque la période de mise en œuvre de C19RM se poursuit après la clôture de GC6 ou cycle de soumission 6, faut-il préparer une PUDR distinct pour le C19RM tenant compte de tous les onglets incluant dans le modèle de PUDR sont-ils obligatoires? Dans la réponse, RADD est dû à chaque fin d'année, de même qu'on a rapport de résultats actuels au milieu d'année et les pages chèques pour les trimestres 1 et 3. Donc, le format de RADD ne change pas. Et donc, vraiment, ça dépend où est votre date de fin d'utilisation de C19RM par rapport à cette période. Donc, si peut-être vous avez 3 ou 6 mois de différence, mais à la base, le formulaire de RADD, il ne change pas et vous devez avoir la même structure. Est-ce que la demande de décaissement annuel remplace le QFR trimestriel? Le QFR sont abolis depuis 2021 et donc QFR c'est le rapport de trimestre de balance, le rapport financier trimestriel et la demande de décaissement et les documents standards de chaque RADD pour le fonds à mettre à disposition du récipiendaire principal pour les périodes d'exécution. Donc, à la base, toute l'information nécessaire pour vous à fournir, elle va être dans votre formulaire RADD et donc toutes les onglets, toute l'information que nous avons déjà vue aujourd'hui, elle va être disponible pour vous à fournir. Donc, QFR n'est plus requise. Prochaine question, pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer si les répartitions trimestrielles de décaissement dans le forecast est réellement nécessaire pour les pays prioritaires focus au portefeuille ciblé? Le buffer reste, donc le période tampon reste dans l'année de mise en œuvre. Par exemple, si le PDR de l'année 1, la demande de décaissement couvre 12 mois de l'année 2 et plus 6 mois de l'année 3 comme buffer au période tampon. Ce buffer reste dans le forecast de l'année 3, cependant dans la projection de décaissement dans la section demande de décaissement, c'est la partie relative au buffer est demandée. Donc, c'est vraiment la structure standard, si on peut dire, par rapport à la demande de décaissement. Donc, il n'est pas changé. Et si vous avez les questions spécifiques à votre cas, votre soumission, nous vous conseillons de consulter votre équipe de pays. Pourriez-vous confirmer si la répartition trimestrielle des décaissements dans le forecast est réellement nécessaire? Donc, on a répondu sur cette question-là. Je propose, nous allons vers... voilà, super. Donc, on a question numéro 9. Serait-il possible de partager à l'avance une template Excel pré-remplie de RADD par pays ou subvention avec le récipiendaire principal? Cela nous permettait de tester les documents, de vérifier qu'il y a l'exemple d'erreurs et de missions et ainsi d'éviter les difficultés rencontrées par le passé. Donc, le Fonds mondial préconise le remplissage d'un RADD dans l'outil en ligne. Donc, c'est vraiment nécessaire de comprendre qu'à la base, le voie finale, c'est le formulaire en ligne. Donc, les ajustements aux erreurs sont faits dans l'outil en ligne. Et nous comprenons qu'il y a l'intérêt d'avoir accès au Excel template, mais par contre, qu'est-ce qu'il est vraiment important de peut-être regarder si votre cadre performance est à jour, si votre équipe elle peut avoir accès aussi au portail des partenaires et déposer les formulaires en ligne parce que vraiment nous avons noté que parfois ce type de changement ça prend du temps mais par contre c'est un bon feedback aussi à noter que chaque soumission elle est spécifique. Le template Excel général il ne va pas vraiment fournir l'information qui est nécessaire parce que comme nous avons déjà vu c'est votre cadre de performance, c'est votre budget qui va déterminer les chiffres et l'information plus concrète. Donc, est-il envisagé par le Fonds mondial de charger les procédures en vigueur pour les commentaires, modifications de LF, soit partagées au récipiendaire principal avant
ou en même temps qu'ils voient au Fonds mondial. Ce manque de transparence engendre de nombreuses incompréhensions et confusions qui se cumulent de rapport en rapport. Écoutez, merci beaucoup pour cette question. C'est très bon feedback. Pour le moment, c'est pas envisagé. Je pense que c'est quelque chose qui nous pense que peut-être on pourrait reprendre avec membres de notre équipe. Pour le moment, il n'y a pas de changement. Donc, vous travaillez avec votre équipe, vous complétez les sections, vous les envoyez dès qu'ils sont prêtes. Le moment où vous avez complété tous les formulaires, vous avez attaché tous les documents, vous êtes prête à envoyer. Donc, après, s'il y a les informations supplémentaires qu'il est nécessaire de votre part, donc le Fonds mondial ou l'agent local du Fonds mondial, il va vous contacter directement suite à la procédure standard. Mais merci pour cette feedback, donc nous allons les prendre avec nous. Peut-être question pour l'équipe. Est-ce qu'il y en a questions supplémentaires? Parce que je note on a un peu de temps restant, mais là maintenant je propose peut-être donner 2 minutes ou quelques minutes pour notre membre pour postuler les questions supplémentaires si ça sera nécessaire. Merci beaucoup. Donc, on a les questions lors du webinaire en anglais la semaine dernière. La question 16 concernant le formulaire de prévision des trésoreries forecast a été abordée. Cependant, la note d'orientation associée n'a pas encore été mise à jour avec les instructions pour cette section. La réponse fournie semblait contradictoire ou laissait entendre qu'elle intègre des révisions matérielles et non matérielles. Pourriez-vous clarifier ces points? Je pense, Omar, je vais vous demander de me rejoindre et peut-être me guider par rapport à cette question-là si vous avez la visibilité. Merci. Oui, merci Olena. Au fait, par rapport aux prévisions de trésorerie, ce qu'on a dit, c'est une occasion pour le PR de pouvoir faire une reprogrammation. Donc, cette reprogrammation que vous allez faire, il faudra tenir en compte que vous devrez partager des supports justificatifs pour cette reprogrammation, qu'elle soit matérielle ou non matérielle, parce qu'on n'est pas en train de valider la reprogrammation, on est en train de valider une prévision de trésorerie qui va permettre de savoir quel est le plan de mise en œuvre sur l'année 2, l'année 3, suivant la période de soumission des rapports. Cela n'empêche en rien, comme on l'avait dit, que le PR, en dehors de la prévision de trésorerie, doit suivre les procédures en termes de révision budgétaire, que ce soit non matériel, que ce soit matériel, et en discuter avec l'équipe pays correspondant. Merci. Merci beaucoup, Omar. Super. Et donc, je pense qu'on a une question supplémentaire qui est lignée. Merci pour cette question. Est-ce que la fiche d'information des indicateurs peut servir de suivi des principaux indicateurs de programme? Donc, si j'ai bien compris la question, donc il s'agit d'informations supplémentaires qui peuvent vous guider. Donc, à la base, je vous conseille aussi fortement de consulter votre équipe de pays par rapport à cette question-là, spécifiquement liée aux votes subventions, si vous avez les questions concernant votre indicateur. Mais oui, la base des références pour l'indicateur, il est disponible pour vous. Vous pouvez toujours vous consulter, mais c'est important aussi parler avec votre spécialiste d'évaluation dans votre équipe de pays si vous avez les questions spécifiques liées à votre programme. Je vois on a quelques questions supplémentaires. Parfait. Parfait, merci pour ça. Donc, n'hésitez pas à postuler questions s'ils vont. Si vous avez les questions supplémentaires, peut-être Frida, si on peut juste nous avancer vers diapo prochain. Merci beaucoup. Donc, question 13. Est-ce qu'il est possible d'automatiser dans la section pour les dépenses le seul flexibilité budgétaire au niveau des templates en ligne? Donc, autrement, il serait intéressant que la maquette affiche un signe d'alerte dès qu'une intervention enregistrée de dépenses au-delà de seuil de flexibilité budgétaire. Actuellement, même lorsqu'une intervention est au-delà de seuil, le récipiendaire principal peut soumettre le formulaire. Et nous l'avons constaté dans le cadre de rapport clôture financière de cycle de subvention 6 que nous venons de soumettre. Omar, c'est également peut-être la question pour vous, si vous pouvez nous guider. Merci beaucoup. Ouais, merci Alena. Donc, par rapport aux flexibilités budgétaires et ajustements à faire durant la période de mise en œuvre, ce qui est recommandé au PR, c'est de développer un outil de suivi de ces ajustements et de pouvoir les traquer. Rappelez-vous que le rapport, il est soumis après exécution.
Donc, peut-être au moment même, si on arrive à développer cela, vous aurez déjà exécuté, vous aurez déjà des dépassements. Alors que ce qui est demandé, c'est de pouvoir traquer les ajustements, d'avoir les autorisations nécessaires en interne suivant la flexibilité, ou si c'est matériel, d'avoir les autorisations nécessaires de la part de l'équipe payée et du Fonds mondial. Donc, même si on arrive à développer cette demande, ça va arriver après exécution, après mise en œuvre. Donc, il est recommandé au PR de développer des outils pour le suivi des ajustements à faire. Merci. Merci beaucoup, Omar. Merci. Donc, je propose qu'on attend juste quelques dernières minutes pour les questions supplémentaires s'ils vont venir. Et donc, dès qu'on fait ça, peut-être, Frida, si on peut juste revenir vers la sommaire de séance d'information. Donc, diapo 58. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frida. Donc, pour conclure, donc si aussi c'est important, donc en science, on a eu déjà les références pour la science information en anglais. Il était présenté, donc l'enregistrement est déjà disponible sur le site web. Et bien sûr, l'information qui était présentée aujourd'hui et également va être disponible pour vous sur notre site web. Ok. On a quelques questions supplémentaires, je pense. Donc, ils vont venir tout de suite. Merci pour toutes les questions. C'est super. Donc, je pense, Omar, c'est les questions pour vous. Donc, je me permets de lire directement des chats dès que l'équipe elles vont les postuler. Donc, par rapport au forecast, si nous avons compris, on doit joindre la liste des activités. Les systèmes bloquent-ils toujours des dépenses supérieures au budget? Est-ce que c'est bien ça? Omar, vers vous. Merci, Alena. Donc, par rapport au forecast, ce qu'on demande, comme vous le savez, le forecast, c'est une synthèse. Vous avez des travaux que vous avez faits. Ce qu'on demande, c'est que les éléments justificatifs pour le forecast que vous avez fait, soit vous l'attachez au moment de la soumission, soit vous le tenez disponible lors des revues pour que si l'équipe pays a besoin de plus d'informations par rapport aux ajustements que vous avez faits, pour que vous puissiez le partager. Est-ce que le système bloque-t-il les dépenses supérieures au budget? Ça, par contre, j'ai pas bien compris. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un budget de 100, il est très difficile que vous puissiez exécuter au-delà de 100 parce que nous-mêmes, on peut pas, décaisser plus de 100. Non, je pense que non, je dirais non. On peut pas dépenser plus que le budget. Paulina, attends. Merci beaucoup. Donc, merci Omar. Donc, merci à l'équipe. Je pense que nous avons reçu la dernière question. Et donc, avec celle-ci, on a peut-être encore une question parfaite. Donc, je me permets de lire directement le chat dès que l'équipe va le postuler. Donc, quand il s'agit de petits dépassements dans les flexibilités, donc je pense que c'est le suivi des questions précédentes, peut-être Omar aussi vers vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Comme c'était fait précédemment lors des rapports précédents, le système vous demande chaque fois un commentaire obligatoire, chaque fois que vous avez une variance plus ou moins de 15% par rapport aux activités que vous aurez soumises. Donc, si vous avez fait des ajustements et que ces ajustements dépassent les 15%, le commentaire il est obligatoire pour expliquer pourquoi vous avez dépensé plus. Et lors de l'explication, vous devez indiquer les ajustements que vous avez faits et si ces ajustements ont été approuvés. Si vous êtes en deçà des 15-20%, il est toujours possible de mettre un commentaire et de clarifier tout ajustement que vous aurez fait. Merci. Alena, à toi. Merci beaucoup, Omar. Merci. OK. Donc, super. OK.
Donc, écoutez, peut-être je vais prendre l'opportunité de remercier les membres des équipes qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous supporter avec cette séance de formation et regrouper toutes les questions. Et donc aussi, bien sûr, il y a membres d'équipe qui ne sont pas avec nous aujourd'hui dans cette séance d'information, mais ils ont aussi contribué à le succès de ces projets. Donc, et finalement, merci à vous. De prendre le temps et de nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, comme nous avons déjà indiqué, donc tous les matériels que vous avez vus, donc les diapos, les enregistrements et les vidéos de démonstration, ils vont être postulés sur notre site web où ils ont déjà postulé. Donc, vous pouvez l'accéder et notre membre d'équipe, ils vont également postuler les liens sur notre site web ici dans cette chat-là. Donc, merci beaucoup à vous. Merci et nous vous invitons de rejoindre notre prochaine séance d'information et nous vous souhaitons bonne continuation, bonne journée et bon après-midi et à la prochaine fois. Grand merci et au revoir.